Un autre? Jamais je l'épouserai. J'ai besoin de réfléchir et je suis très en retard. Pouvez-vous me laisser seul, s'il vous plaît? Au denteur. Il vit avec sa tigresse. Ils sont intimes. Il la caresse, elle ronronne. Mais il a toujours un pistolet à portée de la main. Ne bouge pas, fais-lui peur, sinon tu es fichu. Tu veux des garanties? Je vais t'en donner. Enlève-moi, partons en Écosse. C'est pas une garantie, ça? Fais-moi payer tout ce que je t'ai fait. Je suis prête à tout, à tous les dangers, à tous les ragots, j'ai peur de rien. Ce soir, j'écrirai à mon père, il nous chassera. C'est moi qui le chassera, pas toi. Non, je te donnerai le bras et nous sortirons tous les deux par la grande porte. Je n'écrirai rien, je vais tout lui dire. Patty, ne lui parle pas maintenant, je te l'interdis. Cette nuit dans ma chambre, je t'attendrai. Julien, racontez l'Angleterre à nos amis. Il m'a tellement fait rire. Chaque Anglais devient fou au moins 1 heure par jour. C'est le seul être qui m'amuse. Julien? Julien? Eh bien, Julien, où étiez-vous? Que se passe-t-il? Où aviez-vous disparu? Pardonnez-moi. Dans votre lettre que j'ai reçue ce matin, vous me dites, cette nuit, je vous écris depuis Saint-Pétersbourg. Mais enfin, Julien, pourquoi Saint-Pétersbourg? Je vous avoue, je n'ai pas très bien compris. Saint-Pétersbourg? Pourquoi? Je vous l'enlève une seconde. Je reviens? Imbécile, tu racontes comme une machine. Dans cette bataille, il n'y aura plus en Europe que des présidents de la République. Ne me condamnez pas. Je m'en veux. Il y a longtemps que j'ai deviné. Je n'ai rien dit par amitié pour toi. Maintenant, je ne peux plus rien dire. C'est une confession, n'est-ce pas? Oui, c'est une confession. Pauvre homme, s'il sait, il aura le cœur brisé.
Mathilde veut lui parler. Dieu te préserve. Sa vengeance sera terrible. Et il aura raison. J'ai pitié de lui, mais sa vengeance... Toi, tu as pitié de lui? Il est mon bienfaiteur. Je suis désolé de lui faire du mal. Mais je ne le crains pas. Tu ne crains personne. Tu ne crains même plus Dieu. J'ai peur pour toi, mon fils. C'est gentil d'être venu, monsieur l'abbé. Ah, cette goutte ne me lâche plus. Nous dînerons un peu tard. Nous sommes le 30 avril et Dieu sait quand Mathilde reviendra du cimetière. Vous connaissez sa folie. Comment va-t-elle? Je ne l'ai jamais vue plus heureuse. Je me suis même laissé dire que ce soir, pour cet anniversaire, elle ne porterait pas de deuil. Le cimetière aura suffi. Ce croisement a une très bonne influence sur elle. Finalement, ses fiançailles se passent à merveille. Je ne serai pas duchesse, mon père. Je le savais en l'aimant. Car c'est moi qui l'ai aimé la première. C'est moi qui l'ai séduit. C'est un aveu difficile, mais c'est vous qui avez placé ce jeune homme, sa qualité et son mérite sous mes yeux. C'est vous qui m'avez dit à son retour de Londres, Julien est le seul être qui m'amuse. Il m'a respecté, il me parlait rarement car il a un sens très vif de la différence des positions sociales. Ma faute est irréparable. Si vous l'exigez, et nous le comprendrons, vous ne le verrez plus. J'irai le rejoindre où il voudra. C'est mon devoir. Il est le père de mon enfant. Pour éviter le scandale, nous partirons. Nous vivrons modestement. Il sera professeur de latin ou de littérature. En Suisse, par exemple. Personne ne saura. Personne ne reconnaîtra votre fille dans une simple Madame Sorel, belle fille d'un charpentier de Provence. Tais-toi! Arrête. Tais-toi, je t'en supplie. Tu ne peux pas t'appeler Madame Sorel. Je le tuerai plutôt. S'il meurt, je mourrai. Tu ne peux pas t'appeler Madame Sorel. Ce petit rien de rien, ce petit arriviste. S'il meurt, je porterai le deuil. J'enverrai des faire-part. Je serai publiquement Madame Veuve Sorel. Tout ce qu'il y a de plus illustre en France m'a demandé ta main. C'est le seul homme que j'admire. D'où qu'il parte, il s'élèvera. Avec ou sans votre aide. Mon aide? Il s'élèvera. Et s'il y a à nouveau la révolution, c'est lui qui vous sauvera. Pourquoi n'a-t-il pas fui? En admettant que ce soit toi, la première qui a... Rien que cette idée me fait horreur. Mais papa, vous l'adoriez. Oui, et aujourd'hui je vois en lui quelque chose d'effrayant. Quelque chose... Enfin, il faut réfléchir. Réfléchir. Il y a des solutions. La pauvreté vous semble ignoble, déshonorante, mais pas à moi. Je vivrai exilée avec mon mari et mon enfant, c'est tout. Ne parle pas de l'exil. Tu ne sais pas ce que c'est que l'exil. Tu ne sais pas ce que c'est que la pauvreté. Eh bien alors, nous nous marions publiquement. Nous partons en voyage et quand nous rentrons, il sera né depuis longtemps. Je ne serai pas la première... Nous? Qui, nous? Monsieur et Madame Sorel? Je suis heureuse, enfin. Vous avez toujours dit que rien d'autre ne comptait pour vous. Heureuse, mais pas comme ça. Qu'il parte. Attention, oui. Oh, mon Dieu. Qu'il parte. Sinon, je vais le tuer. J'aurai besoin de... Je ne sais pas, de quelques semaines. Nous avons quelques semaines, n'est-ce pas? Après, je déciderai. Combien de semaines? 3, 4, un mois. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, qu'il parte. Qu'il parte. Sinon, je le ferai tuer par un de mes valets de chambre. Il ne veut pas te voir. Il a laissé ça pour toi. Pour que tu t'en ailles. À Édimbourg. Ou à New York. Où tu voudras. Il ne veut plus te voir. Il ne veut plus te voir. Julien! Je ne partirai pas. Vous n'enlèverez pas mon fils. Laissez vivre mon fils, je vous en conjure. Tuez-moi si vous voulez, mais laissez vivre mon fils. Victor, arrêtez! Il y a une chose que j'aimerais savoir.
Au moins y a-t-il eu pour vous, à un moment quelconque, un amour imprévu? Comment c'est un amour imprévu? Vous savez que j'ai 100 000 écus de rente, que j'aime ma fille plus que tout. Tout ça, vous le saviez? J'ai du mal à croire que Mathilde, la première, a pris l'initiative. Mais admettons, pourquoi n'avez-vous pas fui? C'était votre devoir. Je vous ai demandé de m'envoyer plus tôt à Londres. Vous vous en souvenez? Vos sentiments. Il n'y a jamais eu de vulgarité? De vulgarité matérielle dans vos sentiments? Je ne suis pas intéressé par l'argent. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? J'aime la vie, je veux vivre pour mon fils maintenant. Vous ne pouvez pas me priver de cet amour. De mon enfant. Et de Mathilde. Et je sais que vous ne pouvez pas vivre sans elle. Et elle ne peut pas vivre sans moi. Dans ma chambre, c'est trop risqué. Viens. Je lui ai dit, je quitte la maison. Je lui ai dit, je vous ai donné 4 semaines. Maintenant, je pars retrouver l'homme que j'aime. 4 semaines, j'en pouvais plus. T'as été malheureux. Oui, je ne peux plus vivre sans toi. Je l'ai supplié d'assister à la cérémonie. Un jour, il est prostré, le lendemain, il fait comme si de rien n'était. C'est comme un jeu entre nous, mais ça suffit maintenant. Il va falloir qu'il prenne une décision. Quelle décision? J'ai encore l'espoir qu'il accepte un mariage public. Je t'avais dit de ne pas insister. C'est sans importance, sans importance. Mais si, c'est important pour moi. Laisse-moi faire. Je sais ce que je fais, je sais. Tu as l'air transformée, tu sais. Oui. Toute ma vie, j'ai vécu comme une tortue. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un oiseau. Pars maintenant, c'est trop dangereux ici pour toi. J'oubliais, j'ai rompu mes fiançailles. Les témoins sont là, on va pouvoir commencer. Il va peut-être encore venir. Ils viennent te tuer. Tu as gagné, Mathilde. Te voilà sauvé du nom, Julien Sorel. Vous êtes dans la maison de Dieu, Norbert. Voici un brevet de lieutenant de hussard pour monsieur le chevalier Julien Tavernet. Vous avez 24 heures, monsieur, pour rejoindre votre régiment à Strasbourg. Mon père vous accorde ces terres du Languedoc et 10 000 francs de rente chaque mois à chacun de vous. D'autre part, des noces officielles seront célébrées à Paris dans le courant du mois prochain. À moins que père ne m'y oblige, je n'assisterai pas à votre mariage. Nous avons gagné, mon amour. Nous avons gagné. Ce qui les énerve, c'est que vous soyez lieutenant sans jamais avoir été sous-lieutenant. C'est compréhensible. Ils n'ont encore rien vu. Avant mes 30 ans, je serai général, c'est moi qui te le dis.
Mathilde, que fais-tu ici? Que s'est-il passé? Yéva, laisse-nous. Que s'est-il passé? Il s'est passé quelque chose. Dis-moi, il est arrivé quelque chose au bébé, Mathilde, dis-moi! Mon père te maudit pour toujours. Tout est perdu, tout est fini. Alors, continue! Qui est Madame de Rênal? Pourquoi t'as écrit cette lettre horrible à mon père? Pourquoi tu donnais son nom à mon père? C'est la mère du petit garçon dont j'étais le précepteur. À Verrières. Monsieur, ce que je dois à la cause sacrée de la religion et de la morale m'oblige à vous répondre sincèrement. La personne au sujet de laquelle vous demandez des renseignements s'est conduite dans notre maison de façon abominable. Pauvre, avide. C'est avec l'hypocrisie la plus infâme que cet homme cherche à devenir quelque chose. Monsieur Sorel n'a aucun principe de religion. Je pense que le seul moyen qu'il ait trouvé pour réussir dans une maison, parvenir à séduire la femme qui la dirige. Tout ça est faux. Ce n'est pas vrai. Tout est faux. Tu crois que c'est vrai, toi? Tu crois ce qu'il y a dans cette lettre? Mon père le croit. Qui voudrait donner sa propre fille, sa fille adorée, à l'homme monstrueux que l'on décrit dans cette lettre? Il faut m'oublier, Mathilde. Non.